On va voir maintenant comment augmenter la robustesse de notre sauvegarde. Et ça va nous donner un petit avant-goût de ce qu'on appelle la programmation événementielle, qu'on va pratiquer un peu plus loin dans le cours. Donc, vous l'avez sans doute remarqué, si on ne quitte pas l'application console grâce au menu, alors les données ne sont pas sauvegardées dans le fichier JSON. C'est parce que dans main, on charge les données, on affiche le menu et on sauvegarde ensuite à condition de quitter via le menu. En fermant la fenêtre, l'instruction de sauvegarde n'est jamais effectuée. La sauvegarde est donc fragile. Donc, on charge les données avec persistance, on affiche le menu général, et après ça, on sauvegarde les données par persistance. Donc, si, pendant qu'on affiche le menu, on clique en haut à droite, à ce moment-là, on quitte l'application et l'instruction de sauvegarde n'est jamais effectuée. En informatique, un événement est un signal envoyé à notre programme par le système d'exploitation ou un gestionnaire de fenêtres. Donc, un événement typique se produit par exemple lorsque l'utilisateur ferme son programme d'une manière ou d'une autre. Ou ferme notre programme, parce qu'on est en train de programmer. Donc, si on parvenait à détecter cet événement, donc l'événement fermeture, quand cela se produit, et à sauvegarder alors nos données, alors on pourrait rendre notre sauvegarde beaucoup plus robuste. Évidemment, c'est ce qu'on va faire. Donc, typiquement, la manière de procéder avec les événements, c'est de coder une fonction spéciale qu'on appelle gestionnaire d'événements. En anglais, Event Handler. Cette fonction a pour but d'être exécutée automatiquement quand l'événement se produit. Donc, dans le programme, définissez le gestionnaire d'événements suivant. Donc, private, static, void, exit handler, object sender, event args, e. Et la seule chose qu'on fait dans le gestionnaire d'événements, c'est persistance.sauvegarder. Donc, on sauvegarde nos données. Donc, les arguments ici sont obligatoires parce que c'est des arguments qu'on reçoit automatiquement quand l'événement se produit. Donc, on met ces arguments-là, mais on s'en sert pas. Okay? Mais c'est pas grave, on est obligé de les mettre parce que la signature d'un gestionnaire d'événements dans Windows, c'est celle-là. Okay? Donc, comme c'est la signature d'un gestionnaire d'événements, on n'a pas le choix de conserver la même signature. Même si le sender, c'est-à-dire la composant de l'interface ou de la composant du système qui nous envoie l'événement, on n'a pas besoin de s'en servir, on ne sait pas c'est qui, puis on ne veut pas le savoir. Puis, c'est quoi l'événement exactement? En fait, on ne veut pas nécessairement le savoir ici. Mais en fait, indirectement, on va le savoir, mais là, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc ça, c'est un gestionnaire d'événements, disons, générique. Donc, une fois qu'on a défini notre gestionnaire d'événements, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut associer le gestionnaire à l'événement en question. Donc, vous allez d'abord charger les données par persistance. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'on va associer le exit handler, on va l'associer à l'événement process exit, qui fait partie de appdomain currentDomain.processExit. Donc ça, c'est un événement processExit, et on va lui associer le gestionnaire d'événements exit handler, celui qu'on a codé ici à la diapo précédente. On va l'associer ici. Donc la façon de le faire, c'est faire un plus égal ici pour ajouter le gestionnaire d'événements à l'événement process exit. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et après ça, on affiche le menu général. On n'a pas besoin de faire ici persistance.sauvegarder parce que la persistance.sauvegarder va se faire automatiquement quand le process va être terminé. Le process, c'est le programme qui est en train de s'exécuter. Donc ça, c'est un process ou un processus, si vous voulez. Donc c'est un processus qui est en train de s'exécuter. Et dès que le processus va se terminer, automatiquement, notre gestionnaire d'événements, ici, Exit Handler, va être appelé. Donc automatiquement, le programme va être sauvegardé, les données vont être sauvegardées. Donc si on fait un démo, donc ouvrez l'application, déposez 555 $ par exemple dans une des tirelires, pourquoi pas la première, puis fermez normalement en quittant le menu, avec le menu. Puis ouvrez à nouveau et validez que le montant est toujours présent dans la tirelire. Parfait, il est là. Donc ça veut dire que ça fonctionne toujours. Après ça, déposez 444 $ dans un autre compte, une autre tirelire si vous préférez, tirelire 2. Mais cette fois, fermez la fenêtre console directement sans passer par le menu.
Nota bene, si vous utilisez le bouton Stop dans Visual Studio, ça ne va pas marcher parce que le Exit Handler ne sera pas appelé. Puis, ouvrez la fenêtre à nouveau pour valider que le montant a correctement été sauvegardé malgré le mode de fermeture directe. Donc, vous devriez ici voir apparaître 444. Faites une saisie. Donc, en résumé, on a vu comment on pouvait rendre notre sauvegarde plus robuste en interceptant un événement et en lui fournissant un gestionnaire d'événements sur mesure pour sauvegarder les données. Les programmes consoles ont typiquement peu de gestionnaires d'événements, contrairement aux programmes Windows, web ou mobile qui fonctionnent ou qui carburent essentiellement en réagissant à des événements, suite aux actions de l'utilisateur. On va voir plus loin dans le cours lorsqu'on va faire du WinForms. Je vais maintenant faire un commit and push. En conclusion, un patron de conception, qu'on appelle aussi design pattern, c'est une recette composée d'une ou plusieurs classes pour résoudre un problème courant rencontré en programmation objet. Un singleton, en parenthèse non statique, c'est un patron de conception classique, alors que le singleton statique est un patron de conception officieux. Dans le cadre du TP console, le singleton nous permet de stocker plus facilement les données dans un fichier en sérialisant l'objet au complet. Les classes statiques n'ont pas d'objet associé, donc leurs données ne sont pas sérialisables d'un coup. L'attribut JSON-include doit être ajouté devant les propriétés qui sont private set ou protected set si on veut pouvoir les désérialiser convenablement. Un événement est un signal levé par le système d'exploitation ou un gestionnaire d'événements, un gestionnaire par exemple de fenêtre, ou la souris, ou le clavier, etc. Un programme peut réagir à ces événements en codant une méthode spéciale appelée gestionnaire d'événements et en associant ce gestionnaire à l'événement en question. Les programmes console gèrent peu d'événements, contrairement aux programmes d'interface, par exemple web, mobile, Windows, etc. Pour ce qui est de la protection des données, choisissez toujours la protection maximale qui s'applique. Donc, on a vu dans ce nouvelle partie TP les propriétés get init qui sont très utiles quand on veut créer des données qu'on peut initialiser mais qu'on n'a pas besoin de modifier par la suite. Donc, des propriétés immutables en fait. Vous pouvez maintenant saisir votre historique Git pour les parties qui étaient à faire et attribuer vos notes ici, votre pointage. Vous remettez le tout, comme d'habitude, sur les A avec une note et le temps que ça vous a pris.